Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Daryl Dixon. Donc, oui, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le pseudo du célèbre personnage de la série The Walking Dead, la cultissime série de zombies américaine. Donc, en fait, je vais vous présenter aujourd'hui ma chaîne et mon kit de survie zombie, enfin, qui est en préparation. C'est pas encore tout à fait prêt, il reste beaucoup de choses à mettre. J'ai des armes, mais il m'en faut plus. Je vais faire des stands de tir, enfin bref, je vais m'entraîner comme il faut. Donc en fait, ce sera une chaîne basée sur les zombies. Donc je suis un survivaliste, on va dire. Survivaliste plutôt anti-zombie. Donc pour certains qui me poseront peut-être la question, est-ce que j'y crois? Alors, je pense oui que ça peut. Je pense qu'il pourrait y avoir un virus plus tard ou une maladie qui se propage. Ou... Il existe la célèbre maladie de Max Brooks dans son bouquin, le solalum, le solanium. Enfin, je sais pas comment prononce peut-être mal, mais ils n'ont pas encore trouvé de cas d'infection, etc. Mais c'est une maladie en fait, vous décédez et ensuite il y a un nouvel organe qui se forme et donc vous vous réveillez avec. Vous avez que les instincts primitifs, donc la faim. Vous avez envie de manger, etc. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre sur ce sujet, je vais plutôt vous montrer ce que je possède déjà. Donc, si vous avez des questions, même des avis à me donner, conseillez-moi sur l'équipe de survie, parce que je suis pas totalement un expert. Donc, excusez-moi pour le téléphone. Je suis pas un expert encore, donc donnez-moi des outils, enfin, dites-moi. Donc voilà, attendez, je vais approcher la caméra. Donc là, on a une sacoche. Alors, dedans, je vais vous sortir tout ce qu'il y a dedans déjà. Donc c'est pas encore en fait tout ce qui va se servir. J'ai mis tout ce que j'avais chez moi pour la survie et tout ça. Enfin bref, je démarre. Donc là c'est un petit scotch. Donc par exemple pour les pansements qui sont pas encore qui collent pas ou autres. Bon, j'ai mis ça, je sais pas encore à quoi ça va trop servir. Mais je l'ai pris quand même, on sait jamais. Pince coupante. Donc ça par contre j'ai trouvé ça utile, c'est par exemple si vous êtes obligé de quitter votre que des zombies l'ont envahi ou des pilleurs ou bref. Donc vous vous réfugiez admettons dans la campagne, un petit scénario, et vous avez des fils barbelés. Allez, soyons fous. Donc avec les fils barbelés, vous allez pouvoir les couper déjà. C'est super cool. Vous n'êtes pas été obligé de sauter par-dessus. Vous pourrez couper les clôtures, les grillages. Enfin, je l'ai mis au cas où. Donc ensuite, je vais vous montrer cette dague. Donc voilà. Attendez, je vais la sortir. Donc elle est pratique, hein. Elle est très très légère. Elle peut s'accrocher à la ceinture. Et je l'ai quand même assez bien affûté. Je sais pas si vous entendez un petit peu. Voilà. Donc c'est une bonne lame. J'aime vraiment beaucoup cette arme. Donc attends, je pose la caméra. Ouais, donc j'aime beaucoup cette arme. Vous voyez. Donc petite astuce aussi pour vous, si vous êtes comme moi, passionné de zombies, etc. Si un jour il y a une maladie comme ceci, ce que je pense, et pour tuer un zombie, en fait, ceux qui savent pas, il va falloir lui viser donc à la boîte crânienne, juste ici. Donc vous vous en doutez que la boîte crânienne, c'est très 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 dur. Donc il va falloir vraiment mettre un coup sec, hein, planter bien comme il faut et tourner. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup cette arme et il va falloir que je me procure, j'ai pas assez d'armes. Je viens de commencer, donc soyez indulgents. Et conseillez-moi sur le matos qu'il faudrait. Donc on va vider un petit peu tout ça. Donc voici là, on va se retrouver encore avec un autre couteau. Donc un petit couteau très simple, hein. Très simple pardon, avec une lame en inox. Assez affûtée aussi. Bon, une arme quoi. Une arme blanche. Donc aussi en apocalypse zombie, comme je vous l'ai dit, s'il y a un virus tel quel, eh bien il faudra plutôt écarter la possibilité des armes à feu parce que les munitions, il y en aura peut-être presque plus, enfin ça sera dévalisé ou peut-être que vous en aurez pas assez. C'est pas fini les munitions, que ça
Vous prenez ça, vous prenez des outils de jardinage, par exemple la pelle, etc. etc. Vous prenez des machettes, des marteaux, enfin bref, tout ça. Y a pas, c'est pas spécialement les armes zombies, mais ça peut servir parce que il n'y a pas besoin de munitions, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de munitions et ça c'est infini quoi. Donc c'est super pratique, hein. Vous le maniez à une main. Les armes c'est pas éternel, mais bon, je vous conseille quand même un petit flingue. Moi quand je vais faire mon stand de tir, après je vais acheter mon arme, ça c'est sûr. Donc là, si on est en panne de feu, pas de briquet, pas d'abri, vous êtes vraiment dans la forêt, vous êtes perdu, enfin. Bref, un fire steel. Donc, un fire steel, qu'est-ce que c'est? C'est équipé. Un sifflet. Et un bâton de carbone avec juste ici un petit bout de fer. Donc c'est du fer, hein. Voilà, vous avez vu, ça projette des étincelles, donc ça permet de démarrer un feu. Bon, alors bien sûr, vous imaginez qu'il faudra les brindilles, les machins, mais si vous n'avez pas de briquet, si vous n'avez pas d'allumettes, vous n'allez pas vous faire chier à faire la préhistoire, hein. Hop, vous démarrez un feu. Je l'ai fait qu'un ami, en 5 minutes on a fait un feu avec ça, donc c'est... J'aime beaucoup. Encore en plus, si vous êtes perdu, vous avez le petit sifflet pour signaler votre présence. Euh, En zombie, je vous conseille pas d'utiliser le sifflet, hein, parce que si vous êtes dans la forêt et qu'il y a des morts vivants, vous n'allez pas faire siffler, ça sera un peu bête quand même, je pense. Bon, après j'ai le briquet, donc voilà, il est encore quand même assez plein. J'ai quoi alors? J'ai des compresses. Alors ça, je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, vous êtes quand même assez intelligent pour savoir. Donc je me suis fait ma propre petite trousse, entre parenthèses, de pharmacie. J'ai deux gants, enfin ils sont derrière, des petits gants normaux, attendez, enfin normaux, pardon. Voilà, comme ça. Chercher l'autre. Mais je cherche plutôt des gants en cuir. Alors les gants, déjà, tout ce qui est bactéries, tout ça, si vous voulez toucher par exemple le corps d'un contaminé, d'un mort, eh bien ça vous permettra déjà de pas avoir de bactéries sur les mains. Mais bon, nettoyez-vous quand même les mains, désinfectez, etc. J'ai pas besoin de prévenir. Je pense que vous le savez, déjà. Alors j'ai quoi? J'ai une petite lampe comme ça, sympatoche. Tac, comme ceci. Euh, à 2 € chez Auchan. Un bac rempli avec des lampes. Donc ça c'est super pratique. À 2 €, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc j'ai sauté sur occasion quoi. Une petite lampe comme ça, 2 €, elle éclaire plutôt pas mal. Et vous, tac. Donc je vais en acheter plusieurs des comme ça, hein. Ça sert. Donc là ensuite j'ai ma lampe qui a un mauvais contact. C'est pour ça que je recharge d'autres lampes d'ailleurs. Ouais. Ouais bon. On va pas chercher à trop la faire fonctionner, hein. Il y a du mauvais contact. Alors ça qu'est-ce que c'est? Bon. C'est pas... alors moi je sais plus à quoi ça sert ça. C'est... Oh je sais plus, bref. Vous appuyez sur un bouton, il y a ça qui sort, donc voilà. Non seulement ça fait un petit miroir de signalisation, par exemple si vous voyez un hélicoptère, un avion ou quoi que ce soit. Et ça vous fait toujours une petite cuillère. J'ai trouvé ça sympa. Et par exemple si vous trouvez un petit peu de bactéries ou un verre qui vous semble bizarre, enfin bref. Parce que les animaux commenceront à être touchés en fait, je pense. Donc selon moi la bactérie, les animaux commenceront à être touchés. Si vous voulez quoi que ce soit, ou même comme dans Man vs Wild, choper un insecte et que vous voulez le manger plus tard, ça vous fera un petit repas, tac, vous ramassez avec la cuillère, vous l'enfermez dedans, terminé. Bon, c'est pas ce qui est le plus utile, hein, je vous rassure. Comme je vous disais, il me faut il me faut beaucoup plus de couteaux, d'armes et tout ça. Donc je vais économiser beaucoup pour m'acheter beaucoup d'armes. Très prochainement, je vais acheter à Decathlon un sac de survie 40 €, à peu près grand comme ça. Je sais pas si vous voyez de la caméra. Très bien équipé. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'aurai beaucoup plus de place que celui-là. Celui-là, il est provisoire pour l'instant. Et donc voilà. Des bougies. Donc j'en ai plusieurs comme ça, c'est s'il n'y a plus de lumière. Même si vous avez peur que votre feu, justement, ne fonctionne plus, tac, vous allumez la bougie et vous aurez encore du feu. Bon, je vous conseille pas de faire gros feu par contre en apocalypse zombie. Parce qu'un monde dans les zombies, faut se faire discret quoi. Si vous allumez un gros feu, admettons que vous êtes dans les montagnes et qu'on voit la ville. Les contaminés, donc les zombies, ils ont pour définition que déjà ils ont une très bonne vue, un très bon odorat. Donc ils distinguent super bien. Donc si vous faites un feu, ils vont vous voir, enfin ils vont voir le feu, ils vont appliquer tout de suite. Et quand les contaminés, donc les zombies qui n'ont plus de nourriture en ville, ils viennent se nourrir en général dans les montagnes. Ce qui est fort désagréable.
Mais bon, avant que la population soit bouffée, vous avez un peu le temps de vous préparer quand même. Mais même ceux qui sont pas survivalistes, je vous conseille de vous préparer quand même. Si c'est pas apocalypse zombie, préparez-vous à la guerre. Si c'est pas la guerre, à des attentats, des trucs nucléaires. Enfin bref, préparez-vous parce que c'est vraiment important le survivalisme. C'est super important pour votre famille, pour vous, pour protéger tout votre entourage, quoi. Avec un minimum de savoir-faire. De la colle forte. Pourquoi de la colle forte? Bah déjà, si vous voulez fabriquer des armes, si vous voulez commencer à coller par exemple des choses, donc faire votre abri, barricader la maison, ça c'est de la colle de bois, ça colle super fort. Et aussi, si vous n'avez pas par exemple de pansement, quoi que ce soit, pour cautériser la plaie par exemple, vous pouvez, comme ceci, mettre de la colle forte sur, par exemple, je sais pas une morsure, mais bon, un trou où vous êtes fait attaquer un peu ici par des machins, enfin bref, vous mettez de la colle forte, et du coup ça va coller votre plaie. J'avais appris ça, bon, j'ai pas tout à fait l'expérience, j'ai pas tout à fait décrit comment c'était, mais ça sert à quelque chose comme ça, voilà. Donc on m'a conseillé de le mettre. Bon, moi j'ai collé sur mes poils, c'est un peu con, mais bon. Faudra une douche ce soir. Un taille-crayon, alors pourquoi un taille-crayon? Encore une chose, c'est pas le truc le plus important non plus. Mais si vous êtes en forêt, si vous êtes paumé, pardon, des brindilles pour faire des petits copeaux de bois pour le feu, ça c'est pratique. On m'a conseillé, bon ça prend pas de place, hein, donc je l'ai mis. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre? Hop, la sacoche, y a-t-il quelque chose qui est encore dedans? Pas de ce côté-ci. Et de ce côté-là, non plus. Bon, aussi il y a des petites piles, tiens. C'est pour mes lampes. Pour mes lampes et pour ma radio que je vais vous montrer. Faites une réserve de piles dont vous aurez besoin en survie parce que vous avez des appareils comme ça qui marchent à pile. Enfin qui fonctionnent à pile, pardon. Pas du rhum. Faites-le. Donc là c'est une arme, on va dire pas de ma propre invention parce que je l'ai pété de quelque chose. C'est de mon cartable, un cartable à roulette. Donc vous voyez les valises avec le petit bouton là. Bah ça je l'ai pris parce que je trouve ça utile, regardez. D'un côté là ça me fait quelque chose de pointu donc j'ai barricadé avec le scotch. Parce que il y avait un truc qui sortait sinon c'était le bordel. Donc j'ai enlevé, j'ai mis le scotch machin. Donc là ça me fait quelque chose de pointu. Donc dans la tête, hein, ça transperce un petit peu. Enfin ça donne un vrai coup, ça assomme. D'un côté ça fait un marteau. Et si je le déplie, tac, c'est beaucoup plus grand. Donc. Ça remplace un tout petit peu le pied de biche, bon pas tellement, et surtout la batte de baseball, etc. Ça vous fait toujours une arme. Mais là je cherche encore à améliorer, à construire et tout ça. Donc, de la corne. Si vous voulez étudier un contaminé, ce qu'il ne faut pas faire normalement dans votre cave ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'attacher. Si vous voulez descendre en rappel, voilà, ça sert. Voilà. Bon alors ça, ne me demandez pas pourquoi je l'ai pris, j'ai trouvé ça, je l'ai mis. Pour attacher quelque chose, là, donc on a, pardon, des petites serviettes, enfin des petits chiffons. Si vous saignez, bah, vous pouvez toujours vous faire un garrot. Vous nettoyez les mains. Bah ça sert à ça déjà, voilà. À nettoyer vos armes aussi. Moi je le fais. Bon, un petit cutter. Comme je vous dis, je suis pas encore au point en armes. Je vais pas tout sortir, mais bon. J'ai des grosses chaussettes pour l'hiver, on sait jamais. J'ai un talkie-walkie. Des lunettes de protection. Pour pas recevoir du sang contaminé dans les yeux. Ou pour le froid, si vous êtes dans l'eau, vous arrivez pour voir les yeux. Ma petite radio. Une bombe comme ceci, aérosol. Donc, hein, c'est pour par exemple marquer un SOS sur un toit, une balise si vous séparez en deux groupes d'un forêt pour dire que vous êtes déjà passé par là. Là j'ai un KOE, bon je le sors pas. J'ai sucre, prenez plein de sucre. Si vous n'avez pas votre repas, ça va vous maintenir en forme. Et ainsi que des vitamines D, des vitamines C, il faut prendre tout ça. Moi j'ai des boîtes de conserve à l'intérieur. J'ai de la petite corde, une bouteille d'eau et une boîte d'haricots verts avec une petite boîte de thon. Donc ça sera presque tout. J'ai mes papiers d'identité, j'ai encore un sifflet, enfin bref, tout ce qu'il faut, j'ai de l'argent liquide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Soyez indulgents, c'est un petit début, c'est une petite vidéo au début, donc j'espère pas avoir une grande... que ça soit, comment dire,
une grande vidéo pour vous, que ça soit une grande inspiration. Vous, inspirez-moi, posez-moi des questions, des avis. J'ai une page Facebook, Survivre en apocalypse zombie. Donc pour l'instant il y a 35 j'aime avec une photo de couverture rouge, vous allez la voir. Donc voilà, c'était Daryl Dixon pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.